Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, bienvenue dans la chaîne SVT Plus Kerbal, donc, pour le renforcement des sciences de la vie, de la terre au niveau des lycées. Bien sûr, je continue avec la dernière unité SVT, donc les phénomènes géologiques accompagnant l'orogenèse. L'orogenèse, c'est-à-dire la formation des chaînes de montagnes et leur relation avec la tectonique des plaques. Donc, on va commencer la première leçon, les chaînes de montagnes récentes et leur relation avec la tectonique des plaques. السلاسل الجبلية الحديثة وعلاقتها بتكتونية الصفائح. Donc, on va entamer donc, la première partie. Quelles sont les caractéristiques des chaînes de montagnes récentes? Alors, le premier type de chaîne, revoir la vidéo précédente, donc les chaînes de subduction. Je vais commencer premièrement à parler des caractéristiques structurales et géophysiques des zones de subduction. Je vais prendre ici un exemple, c'est la chaîne de montagnes des Andes, Jibal Andes, en Amérique, bien sûr, du Sud. On va résoudre ensemble un petit exercice. Donc, vous allez donc me suivre, je vais vous lire l'exercice et on va discuter, voir les réponses, etc. Le document 1, ici, le document 1 représente les plaques lithosphériques principales. Les flèches, bien sûr, en rouge et là, indiquent les mouvements relatifs des plaques. Alors, vous avez donc les plaques ici, donc l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, la plaque Nazca, la plaque Pacifique. Déjà, voir la vidéo précédente. Vous avez la plaque africaine, l'Eurasie. Alors, les zones de subduction sont matérialisées par ce symbole, donc en triangle. Zones de convergence, ce sont des zones de convergence. Les zones de divergence ou bien d'accrétion, c'est en bleu ici. Et le rouge, bien sûr, indique le déplacement des plaques. Alors, on a réalisé les figures 1 et 2. Donc la figure 1, ici, figure 2. Voilà, figure 2. Voilà, c'est écrit ici d'ailleurs. Voilà. Du document 2, ça c'est le document 2. Alors, au niveau du segment AB du document 1, voilà. Voilà, ça concerne donc la fosse du Chili entre la plaque Nazca, c'est une plaque pacifique, et la plaque américaine, sud-américaine. D'accord? Donc, au niveau du segment AB du document 1. La figure 1 elle représente la répartition des foyers sismiques. Hein, et la figure, donc au niveau de la fosse du Chili. Et la figure 2 donc, représente les isothermes terrestres, les lignes d'égale température, c'est-à-dire les lignes à égale température dans la même zone, c'est-à-dire la fosse du Chili. Alors, Q1, comment se répartissent les foyers sismiques dans cette zone? Deuxième question, détermine la température et la profondeur pour les deux points X et Y ici. X et Y. D'accord? Alors, la question petit b de la question 2, que peut-on déduire à propos de la variation de la température dans cette zone? Le document 3, ici, le document 3, ici, représente une coupe schématique simple réalisée le long du segment CD, de la plaque Nazca vers la plaque africaine. D'accord? Du document 1, bien sûr. Le document donc Q3, nommez les numéros de cette coupe. Vous allez donner les noms aux numéros. Alors, question 4, nommez le phénomène qui se produit sous la zone D. Sous la zone D, c'est-à-dire au niveau de la fosse du Chili. D'accord? D'autre part, on a observé que la chaîne des Andes contient plusieurs volcans. Le document 4 ici. Voilà. Le figure 1. Le volcan représente donc le volcan de Calbuco au niveau du Chili. D'accord? Après son explosion, bien sûr, au 22/4/2015. Tandis que la figure 2, donc, la figure 2 du même document ici, donc, représente la roche d'andésite
L'andésite, c'est une roche donc caractéristique des zones de subduction, prélevée au même volcan du Calbico, caractéristique de ce volcanisme. Et que la figure 3 ici représente la lame mince de l'andésite, de cette roche, observée en microscope polarisant. Q5, à partir des figures 1, donc 1, 2, 3, etc., 1, 2, 3, pardon, figure 1, 2, 3, du document 4 seulement, déterminer les caractéristiques du volcanisme andésitique. Donc la première question, comment se répartissent les foyers sismiques dans cette zone? Alors vous voyez donc que les foyers sismiques se répartissent suivant donc un plan incliné, ce plan incliné au niveau de la fosse du Chili donc, ce plan il est appelé le plan de Benioff. Donc ici les points représentent les foyers sismiques. Donc ils se répartissent donc, cette répartition en plan incliné, il est lié bien sûr au mouvement du plaque d'enfoncement d'une plaque sous une autre. D'accord? Donc les foyers sismiques se répartissent sous forme d'un plan incliné de l'ouest, bien sûr, vers l'est. Ce plan, il est appelé le plan de Benioff. D'accord? Alors la deuxième question, on vous a demandé donc de déterminer la profondeur et la température du point X et celle du point Y. Alors, X, c'est à peu près donc 100 km. Et la température, elle est égale à 1200 degrés Celsius. Pour le point Y, regardez, vous avez 300 km et la même température, c'est-à-dire 1200 degrés Celsius. D'accord? Alors, comment on explique ça? On explique donc ça. Alors, que représentent donc ces courbes? Ce sont des lignes à égale température. Alors, vous voyez qu'ils ne sont pas parallèles à la surface de la Terre. D'accord? Ils s'enfoncent suivant le plan de Benioff de tout à l'heure, comme les foyers sismiques. D'accord? Alors, les géophysiciens expliquent cela par le fait qu'il y a donc enfoncement d'une matière, d'une plaque qui est froide, sous la sténosphère qui est chaude. Donc, la réalisation, pourquoi il y a ce rabattement de isothermes? لماذا هذا الشكل ديال منحنى التساوي درجة الحرارة على مستوى مناطق القمر؟ Pourquoi? Parce que l'équilibre thermique ne se réalise jamais entre une plaque qui est froide et la sténosphère qui est chaude. C'est pourquoi donc on observe entre le point X et Y vous avez la même température, mais il y a un rabattement donc des isothermes suivant le plan de Benioff. D'accord? Donc ça c'est la deuxième question, on a répondu. Alors la troisième question, la quatrième, pardon. Donc que peut-on déduire, la question P, pardon. Donc on a répondu à petit A1. Que peut-on déduire à propos de la variation de température de cette zone? Donc on en déduit qu'il y a une plaque qui est froide, donc c'est la lithosphère océanique, qui s'enfonce dans la sténosphère plus chaude. Une matière froide qui s'enfonce dans la sténosphère qui est chaude. Question 3. Nommez les numéros de cette coupe du document 3. Alors 1, c'est la croûte océanique. 2, c'est le manteau supérieur. Et 1 plus 2, c'est 3, c'est-à-dire la lithosphère océanique donc, qui s'enfonce sous le continent donc, américain. 4, c'est la sténosphère. La sténosphère, elle est visqueuse, elle est chaude, elle est le lieu des courants de convection, le moteur qui fait bouger les plaques lithosphériques. 5, c'est la plaque Nazca, c'est la plaque Nazca. 6, c'est la plaque sud-américaine. 7, c'est la plaque africaine. Et 8, bien sûr, c'est la croûte terrestre. La croûte, c'est ça, Qishra al-Qarina. Donc ça, c'est pour la deuxième question. Nommer le phénomène qui se produit sous la zone D. Donc quel est ce phénomène? Ce phénomène, c'est la subduction. Donc il y a enfoncement de la plaque lithosphérique océanique de la plaque Nazca, qui est froide ici, dans la sténosphère chaude. D'accord? C'est le phénomène de subduction. D'accord? Alors, la dernière question, à partir des figures 1, 2, 3 du document 4, détermine les caractéristiques du volcanisme andésitique. Alors,
Le volcanisme andésitique est un volcanisme violent. Pourquoi il est violent? D'après donc les géophysiciens qui ont étudié ça, il est visqueuse, la lave il est visqueuse. Pourquoi? Parce qu'il contient une grande quantité de silice, voilà, et riche en gaz. Il est riche en gaz, donc c'est un volcanisme explosif et violent, d'accord? Alors, la lave, lorsqu'il se refroidit, il forme une roche appelée andésite. J'ai fait seulement ici un petit schéma pour que vous compreniez. C'est une roche qui est grisâtre, c'est comme le basalte d'Azro, dans la couleur, d'accord? Ce sont des roches donc volcaniques, mais la structure, on va voir, donc la même structure que le basalte, mais avec des minéraux, donc la constitution minéralogique qui diffère, bien sûr. Donc, l'andésite, la lave issue de ce volcanisme violent, ça s'appelle l'andésite. C'est une roche volcanique caractéristique du volcanisme andésitique. Alors, pour ce qui est structure donc c'est une structure microlithique. Pourquoi? Il y a des cristaux qui sont grands. On les nomme ici le P, c'est le plagioclase. Par quoi on connaît le plagioclase? Alors, familiarisez-vous avec ce que je vous dis. Donc, les plagioclases, ce sont ils sont caractérisés par la succession de bandes noires et de bandes claires. Ce qu'on appelle donc plagioclase, donc la forme polysynthétique. Voilà. Polysynthétique, il est formé de bandes polysynthétiques, c'est-à-dire de foncé et clair. D'accord? Ici, donc les plagioclases. D'accord? Donc, vous avez le pyroxène. Le pyroxène, c'est un minéral aussi qui présente des cassures, qu'on appelle les clivages, orthogonaux, c'est-à-dire, كسور يعني متعامدة. باش كنعرفوه هنا في المجال المستقيم. D'accord? Pour l'amphibole, donc les cassures, l'infiltramate, donc c'est plus de 180. L'angle donc entre les cassures, donc il est supérieur à 90 degrés. Donc ça, c'est les grands cristaux. D'accord? Vous avez des petits cristaux qu'on appelle les microlithes. D'ailleurs, c'est là où vient le nom de structure microlithique. D'accord? Et une pâte qui est vitreuse, non cristallisée, c'est du verre, ici en pointillé. Donc V le verre, M microlithe, P plagioclase, A amphibole, du type hornblende, on appelle ça l'amphibole, c'est l'hornblende ici. Vous avez PX ici, c'est le pyroxène. On parle de structure microlithique. Alors, comment s'est formée cette structure de l'andésite? Elle est formée à partir d'une lave qui a subi donc un refroidissement, une cristallisation fractionnée, c'est-à-dire par phase. La première phase, c'est dans la chambre magmatique, lorsque le magma monte. Voilà, donc au niveau de la chambre magmatique, il y a cristallisation lente qui a donné donc les plagioclases, les pyroxènes et l'amphibole. Voilà, les grands cristaux. D'accord? Il y a la deuxième phase, c'est lors de l'ascension du magma. Lors de l'ascension du magma, donc, il y a un refroidissement qui est moyen, qui a donné les microlithes, c'est-à-dire les petits cristaux de minéraux, bien sûr. D'accord? Et en surface, lorsque le volcanisme s'explose, donc, vous avez donc refroidissement rapide qui va donner une pâte vitreuse non cristallisée. D'accord? Donc ça, c'est donc, on va récapituler donc dans les zones de subduction. Donc vous avez, j'ai parlé des foyers sismiques, ils se répartissent selon un plan appelé de Benioff. Vous avez les isothermes se rabattent, donc ils ne sont pas parallèles, les isothermes ne sont pas parallèles avec la surface terrestre. Ça s'explique par l'enfoncement d'une matière donc, qui est froide, la lithosphère donc océanique, sous la sténosphère qui est chaude. Et les chaînes de subduction sont caractérisées aussi par un volcanisme de type andésitique, une roche à structure microlithique. Bien sûr, il y a aussi un magmatisme qu'on appelle le magmatisme plutonique, formation du pluton de type granodioritique. Et voilà, donc ce sont des roches magmatiques grenues qui se forment donc par refroidissement en profondeur, donc lent. Donc on va voir ça, les détails lors de la genèse, comment se forment les chaînes de subduction. Abonnez-vous à la chaîne SVT plus Kerbal
Inch'Allah, tout sera éclairci à propos de la géologie au niveau du bac. Merci.